Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de Smart Impact avec Laurence Meignery. Bonjour, bienvenue. Vous êtes présidente de Citizen Capital, cofondatrice d'Agri Impact. À vos côtés, Claire Mingon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, la directrice des engagements de Sophie Protéol. Laurence Meignery, vous étiez venue il y a quelques semaines, un petit mois, nous présenter Citizen Capital. Et ça m'avait donné envie d'en savoir plus sur ce fonds Agri Impact. Dites-nous quand et pourquoi vous l'avez créé. Alors, on a créé Agri Impact en 2020. Avec la Fondation Avril. Et ce projet s'inscrit dans l'ambition Citizen Capital de continuer à défricher de nouveaux sujets dans l'impact. Et notamment d'aller sur des sujets un peu plus complexes, disons, d'adresser des besoins qu'on estime fondamentaux, qui sont mal servis ou mal couverts par le marché. Évidemment, les enjeux agricoles sont colossaux et on reste modeste sur notre action, mais l'objectif d'Agri Impact, c'est d'accompagner et de financer des projets portés par des agriculteurs, donc dont les agriculteurs sont partie prenante au capital du projet, avec une thèse à la fois sociale et environnementale. Sociale, on est sur des enjeux de pérennité du monde agricole et notamment de pérennité des modèles d'exploitation agricole familiaux et de permettre aux agriculteurs de capter plus de valeur dans une chaîne de valeur qui est quand même très concentrée en amont et en aval, en les aidant à développer des projets de diversification qui sont soit dans les énergies renouvelables, typiquement méthanisation, mais aussi agrivoltaïsme, éolien, soit dans la petite transformation industrielle, production, légumerie, conserverie, fromagerie. Mais là, protéines d'insectes, on vient d'investir dans un projet, un très beau projet de protéines d'insectes. Ouais. Voilà. Et puis aussi dans les circuits courts avec typiquement des magasins de producteurs. Donc ça fait évidemment beaucoup de projets sur lesquels vous pouvez travailler. Et puis la thèse environnementale est évidemment d'accompagner l'agriculture à contribuer elle-même aux enjeux de transition alimentaire, climatique, énergétique. Évidemment, vous travaillez, vous l'avez dit, avec la Fondation Avril, dont Sophie Protéol est une filiale. Présentez-nous Sophie Protéol en quelques mots. C'est quoi ? Alors, la Fondation Avril est en fait l'actionnaire de référence du groupe Avril. Ce groupe Avril, c'est le 4e groupe alimentaire français. Et ce groupe a deux types d'activités. Une activité industrielle et une activité d'investisseur financier. Et c'est là qu'on en vient à Sophie Protéol. Sophie Protéol est donc le bras financier du groupe Avril qui fait des investissements minoritaires. Nous avons aujourd'hui engagé environ 420 millions d'euros dans des investissements minoritaires, en amont et en aval des exploitations agricoles. Et au niveau de Sophie Protéol, nous sommes investisseurs en direct, donc 90% de nos investissements sont des investissements directs et environ 10% sont investis à travers des fonds qui ont des activités complémentaires des nôtres, de nos activités directes. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce projet Agri Impact ? Voilà, alors donc effectivement, ce qui nous séduit dans Agri Impact, c'est clairement d'une part la complémentarité avec nos propres activités. Puisque nous ne savons pas, nous, compte tenu des moyens dont nous disposons, intervenir dans les exploitations agricoles, alors qu'Agri Impact investit directement dans les exploitations. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est le type d'activité qui est développé par Agri Impact, et donc cette attention aux transitions agricoles, aux transitions énergétiques, qui sont aujourd'hui primordiales pour la société et dont les agriculteurs doivent tout prix être partie prenante. En l'occurrence, les projets que finance Agri Impact apportent des compléments de revenus à l'agriculteur qui aujourd'hui sont fondamentales compte tenu notamment de la volatilité des marchés,
l'évolution de l'économie actuelle. Évidemment. Vous l'avez évoqué, Laurence Meignery, il y a la dimension sociale. On est face aussi à un défi de renouvellement de génération chez les agriculteurs français. Est-ce que ça fait partie des enjeux d'Agri-Impact, d'accompagner aussi de jeunes agriculteurs qui pourraient reprendre des exploitations, d'exploitants qui vont partir à la retraite bientôt, hein? Oui, complètement. Alors, l'enjeu n'est pas d'accompagner l'installation elle-même, mais on voit bien que dans les projets qu'on accompagne, on a beaucoup de jeunes générations dont les parents sont plutôt dans une phase de transmission. Et en fait, les agriculteurs, c'est des entrepreneurs. Et c'est drôle d'ailleurs parce que c'est un monde nouveau, en fait, dans le dialogue entre des gens, des financeurs, et en tout cas non bancaires, et des agriculteurs. C'est assez nouveau comme dialogue. Et donc, c'est des gens, effectivement, qui réfléchissent à la pérennité de leur modèle économique. Et c'est un des enjeux et de l'intérêt qu'ils portent à la diversification, c'est de pouvoir faire vivre leurs exploitations dans la durée. Comment vous choisissez les projets? Et garder la main sur leur outil d'exploitation. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'évidemment, on est là en quasi-fonds propres, et y compris après qu'on se retire, ils sont maîtres chez eux. Oui, vous ne devenez pas propriétaire de leurs exploitations, c'est important de le spécifier. Vous avez un peu détaillé les différents projets sur lesquels vous pouvez investir, mais qui est à l'origine? C'est un agriculteur qui vient vous voir, c'est vous qui prospectez, et puis peut-être quels sont les critères, si on rentre un peu plus dans la finesse du projet, dans le détail? Alors c'est les deux, en fait, c'est les équipes de la Fondation Avril qui sont beaucoup liées au terrain, et c'est vraiment la valeur ajoutée de la Fondation Avril d'être directement liée au monde agricole, et donc de rencontrer un certain nombre d'agriculteurs. Et puis plus on avance, plus ça fait bouche à oreille, et on est aussi contacté en direct. Et dans les critères, en fait, alors ça peut pas être des tout petits projets, parce qu'il y a quand même des enjeux de financement qui sont pas négligeables. Donc c'est des exploitations qui sont, je dirais, à partir de moyennes. Et nos critères sont en fait la solidité des projets, notamment dans les énergies renouvelables. Ou dans la transformation, petite transformation agricole, mais aussi ils sont liés à l'impact environnemental et social qu'on anticipe. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que le projet va bien permettre de compléter les revenus de l'agriculteur, et que l'agriculteur est bien dans une logique, il a un enjeu de revenus. Et puis deuxièmement, on développe de plus en plus des outils pour accompagner aussi l'exploitation, c'est-à-dire pas uniquement le projet de diversification, qui lui-même va produire. Alors on sait que, par exemple, la méthanisation aujourd'hui, dans tous les scénarios de l'ADEME aujourd'hui, il va considérablement s'accroître dans le mix énergétique. C'est le levier d'un gaz propre, en fait. Donc il y a un gros enjeu de croissance de la méthanisation, mais aussi de l'agrivoltaïsme et de l'éolien. Et il y a un enjeu d'évolution des exploitations elles-mêmes dans une transition agricole, climatique, et notamment sur les sols. Et c'est le sujet qui nous intéresse le plus probablement, c'est d'accompagner les agriculteurs. Alors on les accompagne sur 9 grands critères qui vont de la couverture des sols, l'agroforesterie, et notamment avec un objectif d'aider l'agriculteur à s'assurer qu'il préserve la qualité de son sol, voire qu'il l'améliore, parce qu'il y a un certain nombre de sols détériorés. Claire Mingon, pour les agriculteurs, ça suppose quel type d'engagement? Donc il y a cette transition, le fait de s'engager vers une transition écologique, ça prend du temps. C'est pour ça que le fait que des financiers rentrent dans l'équation, c'est important? Oui, je crois que c'est important que des financiers tels qu'Agri-Impact rentrent dans l'équation, parce que ce sont des financiers qui sont à l'écoute des projets, qui vont rencontrer les agriculteurs,
qui vont mettre à leur disposition des experts. Et donc, il y a un véritable dialogue qui va s'instaurer entre Agri-Impact et l'agriculteur. Le projet peut mettre un peu de temps à émerger, mais c'est loin d'être du temps perdu, c'est vraiment du temps gagné, de façon à ce que le projet prenne corps, qu'il soit pérenne et effectivement qu'il survive à la présence d'Agri-Impact. Ouais. Donc pour nous, c'est un modèle vertueux dans lequel on s'inscrit pleinement parce que c'est aussi notre façon de travailler au quotidien. Il y a quoi? Il y a une sorte de cahier des charges pour l'agriculteur qui va être régulièrement vérifié. Comment vous fonctionnez? Alors, au niveau d'Agri-Impact, je ne pense pas qu'il y ait de cahier des charges en tant que tel. Il va y avoir effectivement des mesures d'impact sur un certain nombre de critères. Et après, il va y avoir des rencontres régulières avec Agri-Impact de façon à monitorer l'évolution du projet et de façon à éventuellement aider l'agriculteur si à un moment donné, il y a un souci majeur. Parce que si on prend l'exemple de la production de protéines d'insectes, donc là, dès le départ, vous modélisez l'impact positif, c'est ça. Alors, on voit bien ce que ça représente, le fait de remplacer du bœuf par de la protéine d'insectes. Il y a aussi la réutilisation des déjections des insectes comme engrais. Enfin, tout ça est entré dans l'équation, c'est ça ? Oui, il y a 3 grands enjeux, effectivement, vous en avez cité 2, et le troisième, c'est que c'est la grande particularité du modèle d'Inverse, c'est un modèle très décentralisé de production dans des fermes qui permet à non seulement un agriculteur, mais un réseau d'agriculteurs de compléter leurs revenus avec la production d'insectes et avec les effets, effectivement, connexes qui sont la diminution de l'utilisation d'engrais chimiques parce qu'on a de la fertilisation avec les déjections d'insectes. Ouais. Et c'est un modèle très décentralisé qui permet aussi plus de sécurité sanitaire puisqu'on est sur des petites unités et les éventuels problèmes ne se répercutent pas sur les autres. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Bon vent à Agri-Impact. C'est l'heure de Smart Ideas, un béton moins polluant. C'est possible ?